monde, bienvenue sur ma chaîne Knit and Pearl. Mon nom est Nadia et vous êtes présentement dans mon atelier de tricot. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont inscrits sur ma page, abonnés sur ma page et qui m'ont laissé beaucoup de beaux commentaires sur mes dernières présentations de tutoriels ou de podcasts. Alors, merci énormément et bienvenue à tous ceux et toutes celles qui se sont inscrites dernièrement sur ma chaîne. Bienvenue! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de top d'été. Ouais, je sais que je suis de bonne heure, je le sais. Mais si on veut les tricoter et les porter pour le printemps, il faut commencer quelque part. Alors, le mois de février achève bientôt. Alors, je me suis dit, peut-être pour le mois de mars, on pourrait peut-être faire des petits tops d'été. Ouais, pour qu'on puisse être prêt à les porter, mais quelle belle température va arriver. Alors, je vous mets mon must à moi. Mon patron fétiche que j'adore tricoter année après année, c'est le top Coachella que j'ai modifié, que j'ai fait d'autres choses dedans. Pour la base, je l'aime beaucoup et j'adore ce patron-là. Alors, c'est le Coachella de Fathom Harville qui date de 2007. Ça fait quand même un bout qui roule. Il est gratuit sur Ravelry. Vous pouvez aller le télécharger, très facile et puis facile à réaliser pour une débutante quand même assez avancée. J'aime autant le préciser. C'est un top-down, c'est-à-dire qu'on commence par le haut et nous faisons jusqu'en bas. Et puis, avec des aiguilles circulaires de 4,5 mm, tout dépendant de la grosseur de laine ou de fil que nous utilisons. Alors, c'est pas du fil très, très épais, mais j'ai utilisé une fingering de mes bases de chez Artfil. Et voilà le Coachella que j'ai réalisé. Et c'est du merino, 100% fingering. Merino, et c'est comme un genre de fil à chaussettes avec justement du... c'est 80% de merino, 20% nylon. Exact. Alors, il me restait beaucoup de ça, fait que je me suis dit, je vais me faire un Coachella. Excusez-moi pour... il est un peu fripé, c'est pas le fait qu'il est mal fait, mais c'est ça. Il est un peu fripé parce qu'il était dedans ma valise d'été, parce que, bon, je le porte quand je vais dans le sud. Et puis, c'est ça. C'est un très, très beau patron à réaliser. Il fait très sport. Autant qu'il peut faire sport, autant qu'il peut faire chic aussi, tout dépendant les motifs que vous allez mettre dedans. Alors, pour partir, moi, je pars toujours de cette base-là pour faire mes tops d'été. J'adore cette confection-là. J'adore comment ça tombe. Très, très joli. Comme je vous disais, j'adore modifier les patrons. Alors, je suis encore partie d'un Coachella, du patron Coachella, et j'ai rajouté des choses à ma sauce, comme je fais toujours. Et voilà. J'ai rajouté de la dentelle. J'ai rajouté une dentelle et un bas en côte torse. C'est encore de l'Artfil que j'avais en réserve. Encore du 80% merino, 20% nylon. C'est très, très, très léger. Et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui voudrait le faire en lin. C'est merveilleux ça aussi parce que ça respire très bien le lin. Il y a aussi le coton que vous pouvez utiliser. Mais moi, vu que je voulais le faire en merino, je trouvais quand même que c'est quand même léger, c'est pas trop chaud. Puis c'est tellement, c'est pas une grosse pièce là. C'est super léger. Surtout quand on a pris juste un brin de fil. Et puis, vous pouvez rajouter de la dentelle, vous pouvez finir votre tricot comme vous voulez, mais je pars toujours de la base du Coachella pour faire mes tops d'été. Fait que, je voulais vous partager ça aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez aimer ce patron autant que moi. Il est quand même pas trop difficile à réaliser si vous suivez étape par étape. Si vous êtes débutante, avancée, il y a
très forte chance que vous réalisez ce projet à bout, pas de problème. Je ne dis pas une débutante qui commence à tricoter, parce que quand même, il faut quand même faire certaines choses pour pouvoir, justement les emmanchures et tout. Il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a rien de ça, mais quand même, il faut être attentive. Parce qu'à un moment donné, on ramasse toutes nos mailles et on met ça sur une même aiguille. Alors, il faut être quand même attentive à ce qu'on fait. Et puis, le dernier que j'ai fait, Coachella, c'est un petit modèle plus sport, plus sportif, plus rétro. J'ai pris encore de la laine, Artfil, du merino. Et puis, je me suis fait un petit top plus flyé, moi. Ça fait vraiment plus estival, très joli, qu'on peut mettre avec un jeans et puis, ou un short en jeans. Très, très joli. Fait que, comme je vous disais, c'est un motif de top. C'est un patron que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser pour faire mes tops d'été. Et puis, j'aime ce style-là, moi. Après ça, je vous ai trouvé sur Ravelry parce que, bon, je suis très, très Coachella. Alors, je me suis dit, il faudrait peut-être que je change un peu puis que je regarde ce qu'il y a comme nouveauté, comme top d'été, dedans le Ravelry, dedans la librairie, et puis regarder ce que moi, j'aimerais peut-être essayer de tricoter éventuellement pour changer un peu le modèle. Parce que oui, quand que je tombe sur quelque chose que j'aime bien faire, je le répète et je le répète. Je ne sais pas si pour vous autres c'est pareil, mais vu qu'on connaît déjà la base, on l'a déjà effectué une fois, c'est plus facile après ça de reprendre nos aiguilles et dire « OK, bon, je vais rajouter ça dedans ». Alors, là, j'ai trouvé quelque chose de quand même assez joli. Je vais vous présenter ça dedans mes favoris. Je l'ai mis dedans mes favoris. Et je me suis dit, mon doux, alors, je ne savais pas qu'il y avait quand même un patron avec le treillis, une belle camisole avec le treillis dedans. Je trouve ça super beau. Serenity Singlet de Carol Baloff, qui est téléchargement gratuit. Oui. Free Ravelry Download. Parfait, ça. Et puis, pour ce patron-là, eux autres, ils ont utilisé de la liquée. Moi, personnellement, je n'aurais pas pris de la liquée. Je prendrais plutôt encore du fingering, tu sais, pour cette légèreté qu'il y a dedans ces tops-là. J'aime ça quand c'est léger. Et il a été publié en 2016. Alors, c'est encore un patron du vieux de la vieille que je n'avais pas vu. Mais que je me dis, bon, ça va être sur mes aiguilles, sûrement, ça va être sûrement sur mes aiguilles pour le printemps. Ouais, je trouve ça vraiment joli. Je ne sais pas dans quelle couleur encore je le ferai, mais sûrement dans ces couleurs-là, parce que c'est quand même des belles couleurs. J'aime bien les couleurs terre, moi aussi, puis c'est un beau petit beige, bien simple, ouais. Fait que c'est un patron que je vous partage et qui est comme d'habitude, gratuit sur Ravelry. Et le dernier, et non le moindre, que j'aimerais vous présenter et que je trouve quand même très, très joli, qui est un peu plus complexe, d'après moi, à réaliser, c'est le Linen Top de Samantha Stater, qui date de 2018. Oui, moi, je vais chercher ça, les boules à mythe, comme on dit. Qui est gratuit encore sur Ravelry. Je crois qu'il faut que vous suiviez la page et le patron va être là. C'est des beaux chevrons, je trouve ça très très beau. Moi j'aime bien les motifs de chevrons et qui fait quand même une très belle camisole. Ouais, un beau petit top d'été. Oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Au niveau du dos, le dos il est complètement fermé. Fait que ça vous donne un autre patron qui est peut-être quand même assez facile à réaliser. C'est un work flat. OK, ça veut dire que c'est en deux parties. On fait le devant et le derrière. En tout cas, pour ceux qui aiment travailler à plat, ben moi, c'est pas vraiment mon bag, mais encore là, quand le motif est beau, il y a toujours une façon peut-être de le faire en rond et d'intégrer ce motif-là.
Les aiguilles utilisées, c'est du 3,75 et ils ont pris de la fingering. Ah oui, parfait ça. C'est bien ce que je peux voir parce que ça a l'air très léger. Alors, ce sont les patrons de top d'été que je voulais vous présenter qui sont présentement dans mes favoris sur Ravelry. J'espère que ce podcast vous a plu et qui va vous inspirer à faire des tops d'été pour attirer le printemps, faire fondre toute la neige qui est tombée cette année. C'est un record qu'on a battu. Alors, oui, de 125 ans quand même, hein? Surtout Montréal. Fait que, nous autres ici, là, d'après moi, j'ai jamais vu autant de neige à Victoriaville. On espère que ça fonde assez vite pour que justement on puisse avoir la chaleur et puis qu'on profite le plus vite possible du printemps qui s'en vient. Les froids, ça a l'air que c'est terminé. On va se croiser les doigts. Mars n'est pas encore passé. Alors en mars, on risque d'avoir encore certaines tempêtes, mais qui ne dureront pas éternellement. Puis peut-être qu'on n'aura peut-être pas autant de neige. Je me croise les doigts. Mais avec les températures clémentes qui s'en viennent, ça va fondre quand même assez vite. Sur ce, bien, je vous souhaite un très, très beau samedi. Il fait super beau, de gros soleil. Ça fait du bien, ça fait fondre nos gros bancs de neige présentement. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon tricot et abonnez-vous. Au revoir.